Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, très prochainement, je vous partagerai les guidances astrologiques de l'année. Comme d'habitude, je vous invite ce mois-ci à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour pouvoir avoir une vue d'ensemble du mois. Vous pouvez écouter les énergies pour vous-même ou pour une personne de votre choix, personne que vous portez dans votre cœur. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour encourager mon travail. Vous pouvez également acheter pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre pour offrir l'un de mes jeux, dont le dernier, le Mystic Woods, qui vient de paraître. Merci pour tous vos retours, ça me touche énormément. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble vos messages. C'est parti. Voilà, allez, allons-y. Allons voir vos messages. L'énergie générale, c'est celle de l'arbre de vie. Donc, c'est une carte qui va vous parler de bénédiction, hein, de destin aussi. Alors, on va voir comment elle va résonner. J'ai l'impression que vous allez vous sortir d'une situation qui semblait comme être peine perdue pour vous. Vous aviez peut-être même baissé les bras. Vous attendez la lumière au bout du tunnel. Ça semble long. Ça semble très difficile. Il y a des peurs, il y a des doutes. On ne sait pas trop où on va. C'est piquant, ça fait mal. C'est un parcours du combattant. Un parcours d'épreuve qui prend fin. Parce qu'avec l'arbre de vie, il y a la notion de ressources. C'est comme l'idée que le soleil revient ici et que vous trouvez du soutien, des solutions, comme un parcours qui vous mène à votre destin. C'est très spirituel. Alors là, on vous dit, il n'y a plus qu'à. Je me suis enfin décidée à aller là, à y aller, ou je ne sais pas, il n'y a plus qu'à y croire. Je vais vous le relire. Il n'y a plus qu'à. Je me suis enfin décidée à y aller, ou je ne sais pas, il n'y a plus qu'à y croire. Ce qui est sûr, c'est que même si vous ne savez pas encore là où vous allez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez qu'il y a quelque chose qui se transforme en réalité dans votre vie. Donc là, on vous invite, je pense, peu importe la place que vous occupiez sur le parcours, c'est-à-dire que vous soyez déjà en train ici de parcourir quelque part la zone avec les petits monstres, avec les petits yeux qui vous observent, avec ce qui vous pique, ou bien que vous soyez sur le point de vous lancer dans quelque chose qui vous semble un parcours de ronces, qui vous semble quelque chose de dangereux, en tout cas de nouveau, en tout cas qui vous pousse à sortir de quelque chose que vous connaissez. Peu importe que vous soyez déjà plongé dedans ou vous soyez sur le point d'y aller, là on vous dit de toute façon, il fallait y aller. Il y avait comme, avec le « il n'y a plus qu'à », fallait faire un pas, il fallait sauter le pas vers quelque chose. Peut-être aussi que c'est l'idée de cette lumière-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à avoir l'espoir, il n'y a plus qu'à se sortir de là. Parce que ces ronces, ça peut représenter aussi quelque chose qui en vous limite. Hein. C'est vos propres peurs, c'est l'idée que je mérite pas mieux, que je peux pas faire plus, qu'il n'y a rien d'autre pour moi, qu'il n'y a pas de solution. Et quelque part, on vous dit, ben non, hein, il n'y a plus qu'à, il y a un chemin, il y a une étoile, vous voyez, il y a de l'espoir, il y a comme l'idée de suivre sa bonne étoile, de trouver des solutions, de ramener l'espoir pour aller vers quelque chose d'autre. L'arbre de vie, je le ressens aussi comme une connexion à la terre, à sa mission de vie, dans le sens où je trouve ma voie, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais où j'ai envie de vivre, je sais ce que j'ai envie pour moi en fait, je sais ce qui me correspond. On va voir tout ça. Alors ici, on a un 5 de denier qui va bien avec les ronces. Je vais vous expliquer pourquoi. On a l'énergie du rebelle, là, de la rébellion, hein, la colère, désaccord, volonté, rébellion. La colère, elle peut être très saine parce qu'elle vous permet de changer dans votre vie ce qui est inacceptable. Et parfois, eh bien, on reste coincé avec des frustrations et on n'ose pas. Hein, on n'ose pas exprimer ce qu'on ressent, on n'ose pas exprimer ce qu'on aura envie de dire, on n'ose pas dire stop. On n'ose pas se libérer quelque part. On reste dans ces ronces-là et puis on subit parce qu'on n'a pas conscience qu'on mérite mieux, parce qu'on n'a pas conscience que quelque chose d'autre est possible aussi.
Et là, il y a comme un esprit rebelle qui se réveille et on va exprimer ce qu'on ressent. On va exprimer son désaccord, on va poser des limites, on va avoir envie de renouveler sa vie, de s'exprimer, de laisser quelque chose, le feu jaillir ici. Le 5 de denier, il vous dit que de l'aide est possible. Que, vous voyez, c'est ça, c'est que on est dans une période un peu de vache maigre, une période de galère, entre guillemets, mais un autre monde, une autre voie est possible. Il y a de la lumière encore ici, quelque part, que vous pouvez trouver. Donc, agissez, bougez, rebellez-vous. Ne restez pas dans quelque chose ici qui ne vous plaît pas, qui ne vous respecte pas, parce qu'il y a quelque chose à aller trouver. Il y a une lumière à aller trouver. Il y a mieux qui vous attend. C'est vraiment ce que je ressens. Vous méritez mieux. Et vous aurez de l'aide et du soutien si vous prenez conscience, déjà, si vous donnez ce déclic-là pour changer, si vous vous reconnectez à votre volonté de changer les choses. Il y a l'idée de ne pas subir, il y a l'idée d'être actif dans une situation, d'avoir ce côté un peu guerrier pour pouvoir changer les choses. Vous voyez, c'est ça. Alors, je ne sais plus dans quel sens elles étaient, peu importe. Ici, on a ce serpent qui parle de prédation extérieure, de jalousie, de quelque chose de malsain. Et je pense que c'est, vous voyez, alors, si on le met dans ce sens-là, on le lit dans le sens de fuir, de partir. Vous voyez, vous montez sur votre scooter, là, vous fuyez le nid de serpent. Donc, vous vous rebellez, ici, vous dites stop à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Un poison toxique, là, on vous empoisonne, là, il y a quelque chose de pas bon. Donc là, on se met en mouvement, on quitte, on ose, on dit stop. Parfait. Si je le mets dans l'autre sens, on a cette question d'aller vers une transformation, d'éviter un piège quelque part. La vie vous dit attention, il y a peut-être un piège sur la route. Ça peut représenter aussi ce changement. Si c'est le piège ici, c'est qu'on vous invite, quoi qu'il en soit, si vous vous rendez compte en parcours de ce mois, que quelque chose là, que vous avez pris une mauvaise direction, ou vous êtes tombé sur un serpent, il y a toujours le moyen de s'en défendre, de dire stop, vous voyez. C'est jamais perdu. C'est jamais, c'est jamais une fatalité dans le sens où on est obligé de subir quelque chose. Non, vous pouvez trouver de l'aide, vous pouvez vous sortir de cette situation. Alors, dans le domaine matériel, vous avez le renard et les nuages, l'air, le valet d'épée. Bon, on est vraiment dans l'air, dans la réflexion, la communication, les messages, on réfléchit, on fait le bilan. Là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de flou, vous réfléchissez beaucoup. Vous pouvez avoir une vision un peu trouble, vous ne savez pas trop où vous en êtes, peut-être vous pensez une réorientation, est-ce que je reste dans ce travail, est-ce que je m'investis avec ces personnes, ça peut être ça. Vous avez des doutes aussi sur une personne, ça peut être le cas. Soit ça vous représente ce renard, soit ça peut représenter une personne face à vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelques petits... Il y a des petits, des petits nuages gris, une pluie à prévoir sur la communication. Il y aura peut-être des problèmes justement en lien avec un contrat, avec des messages qui n'arrivent pas, des réponses qui n'arrivent pas, des réflexions qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'on manque de clarté, de lucidité. Je pense que l'élément air ici, il va vous amener justement à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer votre désaccord comme on l'a vu, à faire des démarches, à faire des courriers, à réfléchir, à bien prendre le temps d'analyser une situation avant de vous exprimer. Le valet d'épée, il dit que oui, vous avez quelque chose à dire, il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer, il faut le faire. Et je pense que là, il y a aussi la notion d'apprendre. Alors peut-être que c'est en lien avec une formation, avec une reconversion, avec un contrat que vous attendez. Vous êtes peut-être dans le flou par rapport à un contrat à venir, ça peut être ça. Là, il faut vraiment prendre le temps d'aller chercher l'information et aussi d'exprimer vraiment ce que vous voulez, d'être clair dans les intentions. Alors au niveau relationnel, on a un roi de denier, donc au niveau relationnel, on est bien, on est posé, on est dans la sécurité, dans la construction, dans la sécurité. On voit qu'on est entouré de personnes ou d'une personne avec qui et avec lesquelles on a pu faire un certain parcours. Donc on est entouré de sa famille, de ses amis ou d'un partenaire amoureux avec qui on a construit. Il y a eu des étapes parce qu'on est sur du denier, ça vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui peut effectivement représenter des liens anciens ou en tout cas des liens avec dans lequel il y a eu
il y a du passé ensemble, il y a des souvenirs, il y a des efforts, peut-être même des épreuves, mais en tout cas, ça fait quand même, c'est une relation, si vous voulez, qui aujourd'hui est stable, qui aujourd'hui vous sécurise et qui est ancienne. Je ressens vraiment ça, des relations apaisantes. Ici, on a un accomplissement, un bilan. L'énergie de l'éternité, c'est une énergie de plénitude, de complétude. Donc, vous finissez l'année, là, entouré des personnes que vous aimez, ou d'une personne avec laquelle vous avez investi, vous êtes bien. Il y a vraiment l'idée d'être bien, d'être en sécurité dans un lien ou avec un clan, bien sûr. On se sent bien ici, on profite. Là, on vous parle de blocage et là, on vous dit énergie tierce qui perturbe la calme d'une relation. Une tierce vous guide vers... Ok, donc, plusieurs choses. Premier message, si vous avez connu des difficultés au niveau d'une relation, ici, on se voit rassurant puisqu'on voit que, comme je vous disais, malgré les épreuves, cette relation ici, elle tient bon la route. C'est une relation où on se construit dans le temps. Donc forcément dans le temps il y a des épreuves. Donc quoi qu'il en soit, on dépasse les épreuves et on reste stable, on reste bien, vous voyez, ancré ensemble. Donc ça peut être un bel aboutissement, ça peut être vraiment l'idée de réconciliation, mais dans le sens surtout de faire des efforts en fait ensemble pour construire quelque chose. On fait des efforts ici, on s'investit pour que la sécurité de la relation reste, soit là. Ça vous dit aussi, ce message, qu'il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage proche, familial, amical, qui vous présente une personne intéressante pour vous, qui semble vous convenir. Ça peut être ça également. Il peut y avoir l'idée que sur cette période, si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, eh bien, on vous présente par le biais d'une tierce quelqu'un d'intéressant pour vous, qui semble voilà, avoir des affinités avec vous. Ici, on vous parle de la nécessité de laisser le passé derrière soi. Et je pense que l'éternité y fait écho dans le sens où vous avez un certain parcours. Donc aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez en amour. Vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Ça, on l'avait vu ici. Donc vous savez clairement définir ce que vous souhaitez dans la relation. Et maintenant, le but, ça va être de savoir l'exprimer quelque part aussi. Et de savoir le vivre, le concrétiser, le manifester dans sa vie. Donc là, on voit qu'il y a eu un parcours. Vous avez sans doute eu des blessures, comme tout le monde, vous me direz. On vous sent ici dans l'idée aussi de laisser le passé derrière vous. Alors peut-être que cette période va vous permettre aussi d'apaiser des blessures que vous avez eues, peut-être une rupture récente ou voilà, quelque chose qui a pu vous toucher. Donc cette période-là, ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver des personnes, des relations anciennes, des relations sécures qui vont vous apporter du bien-être et vont vous faire oublier les difficultés récentes, mais peut-être aussi qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre qui vous apporte quelque chose de nouveau, qui semble très différent, et qu'il est temps ici de laisser le passé derrière pour s'ouvrir à une nouvelle relation, sans emporter avec soi les valises du passé, sans emporter avec soi les difficultés qu'on a eues avec ses ex, par exemple. Voyez, on arrive un peu frais et léger dans cette nouvelle relation qui apporte un renouveau. Alors, la finalité du mois, c'est intéressant, ça ressemble à un autre tirage. On a la notion ici de sécurité, donc on est bien en famille ou on construit quelque chose, vous voyez. Famille, cocooning, on prend du temps pour soi, on passe du temps avec les gens qu'on aime, on construit un foyer, on construit une relation. On veut de la sécurité, on veut de la qualité dans le lien. 10 de coupe, magnifique, magnifique. Le nid et le 10 de coupe, on voit clairement que là, il y a de l'amour, de l'union, des retrouvailles, du bien-être, un accomplissement, un bonheur. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur ensemble. Je pense que là, l'idée, c'est avec qui vous ressentez ça, avec qui vous ressentez ce bonheur et cette sécurité. Allez vers ces personnes, prenez soin d'elles, prenez soin de la qualité du lien, entretenez ce lien. Appelez-les, voyez-les, soyez attentifs à leurs besoins. On voit qu'il y a une relation de qualité ou des relations, si ça concerne vraiment une famille ou des amis. Il faut entretenir ce qui vous apporte là, cette sécurité émotionnelle, amoureuse, relationnelle, familiale, peu importe, ça peut être un petit peu tout d'ailleurs. Ça peut être aussi bien vos proches, votre famille avec qui vous allez, par exemple,
passer du bon temps, ou ça peut représenter aussi un lien, hein, comme on l'a vu ici, récent ou pas, qui vous apporte ce bonheur et cette sécurité. Vous vous sentez bien et vous partagez ensemble, vraiment, voilà, on est en confiance. Alors, finalité, le 8, j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Vous vous investissez pour construire quelque chose de solide. Hein. Ça, on l'avait vu ici, il y avait des réflexions, des analyses à faire, effectivement. Peut-être que ça concerne les études, le travail, les investissements qui concernent les finances, ou bien ça va concerner ici, voilà, qu'est-ce que j'investis, avec qui j'ai envie de m'investir, à qui j'ai envie d'offrir finalement mon énergie, mon amour, mon temps. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.